Voici une vidéo bilan sur le chapitre Nutrition et organisation des plantes à l'échelle de la cellule. Vous avez vu en classe de 4e que l'eau et les sels minéraux étaient prélevés au niveau des racines grâce au poil absorbant et que le dioxyde de carbone était prélevé au niveau des feuilles. Il existe dans la plante des systèmes de transport qui vont permettre le transport de la matière minérale dans la sève brute et de la matière organique dans la sève élaborée. Il existe des vaisseaux conducteurs qui vont permettre de transporter ces deux types de sève. Le xylème va transporter la sève brute des racines vers les autres organes de la plante, alors que les vaisseaux du phloème vont transporter la sève élaborée des feuilles vers les autres organes de la plante. Au niveau de la feuille, la matière organique va être produite par une réaction chimique appelée photosynthèse qui utilise l'énergie lumineuse pour faire une réaction entre le dioxyde de carbone et l'eau, permettant de produire la matière organique. Au cours de la photosynthèse, en plus de la matière organique, du dioxygène va être libéré. Cette année, on s'intéresse à la nutrition et à l'organisation des plantes à l'échelle de la cellule. Ainsi, si on reprend une expérience vue en classe de 4e où on place un cache opaque sur une feuille et on expose cette plante à la lumière, on avait observé à l'échelle de l'organe qu'après une coloration à l'eau iodée, la partie exposée à la lumière va prendre une coloration violette et la partie qui était cachée par le cache opaque, au contraire, l'eau iodée va rester incolore, ce qui signifie que de la matière organique a été produite exclusivement dans la partie exposée à la lumière. Si on observe ces feuilles cultivées à l'obscurité ou cultivées à la lumière, par exemple dans le cas de feuilles d'élodée, on remarque que pour les feuilles qui ont été cultivées ou placées à l'obscurité, on retrouve des chloroplastes qui ont une coloration verte, plutôt vert clair. Et après coloration à l'eau iodée, cette eau iodée ne se colore pas. Alors que pour la feuille exposée à la lumière, on remarque une coloration un petit peu brune foncée ou violet au niveau des chloroplastes, ce qui signifie que ces chloroplastes exposés à la lumière renferment de la matière organique. Les feuilles permettent l'entrée du dioxyde de carbone dans le végétal. Si on observe au microscope une partie de l'épiderme inférieur de la feuille, on voit qu'entre les cellules constituant l'épiderme, on a des structures appelées stomates qui vont présenter un petit orifice. Donc le stomate va être constitué en fait de deux cellules de garde entre lesquelles on va retrouver un orifice et qui va pouvoir s'ouvrir et se fermer. Donc il va être fermé lorsqu'on va être à l'obscurité et il va être ouvert lorsqu'on est à la lumière, ce qui va permettre au dioxyde de carbone de rentrer au niveau de la feuille et de d'intervenir ensuite dans la réaction de la photosynthèse. Vous avez vu en classe de 4e que l'eau et les sels minéraux rentraient au niveau des racines grâce à la présence de poils absorbants. Si on observe des poils absorbants au microscope, on s'aperçoit qu'un poil absorbant est en réalité une cellule constituée d'une membrane, d'un noyau et d'un cytoplasme. Et cette cellule va être intégrée au sein des cellules de l'épiderme de la racine. Donc l'eau et les sels minéraux vont pouvoir entrer au niveau du poil absorbant et vont ensuite circuler entre les différentes cellules pour rejoindre les vaisseaux conducteurs.